Croyez-vous que la CIA pourrait être en train d'enquêter sur ce qui se passe après notre mort? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais le voyant secret James Crawford a choqué le monde en révélant des secrets que les puissants ne veulent pas que vous connaissiez. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre vision de la vie, de la mort et de ce qui existe au-delà. Les sceptiques ont toujours essayé de faire taire des vérités comme celle-ci. Et qui contrôle les informations? Les mêmes puissants qui préfèrent que vous viviez dans l'ombre sans jamais rien remettre en question. Mais dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. James Crawford n'était pas un homme ordinaire. Il était un voyant recruté par la CIA pour des enquêtes secrètes impliquant le spiritisme et la vie après la mort. Imaginez une des agences les plus puissantes du monde, se tournant vers quelqu'un prétendant communiquer avec l'au-delà. Pourquoi? Que cherchait-il? Qu'ont-ils découvert qui les a rendus si intéressés par quelque chose d'aussi mystérieux? Et restez attentifs, car à la fin de cette vidéo, je vais partager un cadeau incroyable qui approfondira encore plus vos connaissances sur ce sujet fascinant. C'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. D'où vous regardez cette vidéo, écrivez-le dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où ces révélations peuvent atteindre. Et souvenez-vous de partager cette vidéo avec ceux qui, selon vous, méritent de connaître la vérité, car les sceptiques et les puissants ne veulent pas que cela leur parvienne. Alors, préparez-vous, car le mystère de James Crawford ne fait que commencer. L'implication de la CIA avec le paranormal. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une agence aussi puissante que la CIA serait intéressée par des sujets comme la vie après la mort et le spiritisme? Cela ressemble à un scénario de film, mais c'est la pure réalité. Pendant des décennies, la CIA a été impliquée dans des projets, des secrets qui exploraient le paranormal à la recherche de réponses au-delà de ce que la science conventionnelle pouvait offrir. Un exemple connu est le projet Stargate, où la CIA a investi des ressources pour étudier et entraîner des individus dotés de capacités de perception extrasensorielles, comme la vision à distance. L'idée était d'utiliser ces personnes pour obtenir des informations militaires et stratégiques sans même quitter une salle. Imaginez un espion psychique capable de visualiser des lieux secrets ou des mouvements d'ennemis à des milliers de kilomètres de distance. Un autre cas célèbre est le projet MKUltra, qui, bien que davantage axé sur le contrôle mental, a soulevé des questions sur les limites de l'esprit humain. Cette recherche a ouvert la porte à des théories selon lesquelles l'agence enquêtait également sur la communication avec d'autres dimensions, et même sur la possibilité d'interagir avec le monde spirituel. La CIA savait que la connaissance de l'au-delà n'était pas seulement une question de curiosité, mais quelque chose qui pouvait offrir des avantages stratégiques dans un monde où l'inconnu dicte souvent les règles. C'est dans ce contexte que James Crawford apparaît, avec des capacités psychiques qui ont intrigué même les plus grands sceptiques au sein de l'agence. Qu'ont-ils découvert? Et pourquoi tant d'intérêt pour un voyant? Les secrets révélés par Crawford étaient-ils si puissants qu'ils devaient être tenus hors de portée de la population? C'est ce que nous allons explorer en détail dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité. Les expériences de James Crawford. James Crawford n'était pas un voyant ordinaire. Il prétendait posséder une capacité unique, voir ce qui se passe au-delà de la vie. Ses expériences avec le monde spirituel n'étaient ni vagues ni subjectives, mais extrêmement détaillées, vivantes et dans de nombreux cas, terrifiantes. Crawford décrivait l'autre côté comme un plan d'existence rempli de lumière, d'énergie et de vibrations intenses, où les âmes non seulement continuaient à exister, mais interagissaient de manière consciente. Il rapportait des rencontres avec des entités lumineuses qui, selon lui, étaient des guides spirituels chargés d'orienter les nouveaux arrivants dans l'au-delà. Ces entités, disait Crawford, étaient capables de transmettre un savoir immense, comme si chaque mot qu'elles prononçaient contenait la sagesse de siècles entiers.
Dans l'une de ses visions les plus marquantes, Crawford affirmait avoir été témoin de ce qu'il appelait la bibliothèque universelle, un espace métaphysique où toute l'histoire de l'humanité était enregistrée. Il décrivait comment chaque âme semblait avoir un rôle spécifique et comment les actions sur Terre créaient de profondes répercussions dans ce plan spirituel. Pour lui, la vie après la mort n'était pas une fin mais un recommencement. Une transition vers une réalité plus vaste et éclairante. Ces descriptions avaient une connexion frappante avec les récits d'expériences de mort imminente, EMI. De nombreuses personnes ayant frôlé la mort, comme lors d'arrêts cardiaques, ont rapporté des sensations similaires. Les visions de Crawford, la présence d'une lumière réconfortante, des rencontres avec des figures angéliques et une intense sensation de paix. Cependant, ce qui distinguait Crawford était la fréquence et la profondeur avec lesquelles il explorait ces mondes, comme s'il avait un accès continu et conscient à eux. Crawford mentionnait également l'existence de zones de transition, des lieux où les âmes incapables de se détacher de la vie terrestre restaient bloquées, luttant pour trouver leur chemin. Cette vision se liait aux récits anciens de hantises et d'esprits tourmentés, renforçant l'idée que le plan spirituel est aussi diversifié que la réalité que nous connaissons. Ces expériences ont choqué et intrigué la CIA, qui voyait en Crawford non seulement un voyant, mais un portail vivant vers un territoire que la science ne pouvait atteindre. Il affirmait que le monde spirituel n'était pas seulement un concept religieux ou philosophique, mais un domaine réel, accessible et qui cachait des secrets capables de changer complètement notre perception de la vie et de la mort. Que pouvait-il avoir vu pour laisser même les plus sceptiques sans voix? Continuer à regarder pour découvrir les mystères que la CIA a tenté de cacher au monde. Révélations sur le spiritisme et la vie après la mort. James Crawford a mis en lumière des révélations profondes et controversées sur ce qui se passe après la mort. Selon lui, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers un état de conscience élargi où l'âme se libère des limitations du corps physique et entre dans un plan d'énergie et de lumière. Il décrivait ce processus comme un moment de clarté absolue, au cours duquel chaque individu revisite ses actions, ses choix et l'impact qu'il a eu sur le monde. D'après ses visions, le monde spirituel est hautement organisé. Il mentionnait l'existence de différentes sphères ou niveaux spirituels où les âmes évoluent en fonction de leur parcours de vie et de leur degré d'apprentissage. Ces sphères font écho aux enseignements d'Allan Kardec, qui décrivait dans ses œuvres comment le progrès moral et intellectuel d'une âme détermine sa position dans le monde spirituel. Crawford affirmait que les âmes des niveaux les plus élevés agissaient comme des mentors, aidant à la fois les vivants et les nouveaux arrivants à comprendre leur objectif. Un autre point marquant de ces révélations était le rôle de la réincarnation. Crawford croyait que l'âme revenait sur Terre à plusieurs reprises, chaque vie apportant des leçons spécifiques devant être apprises. Il décrivait la réincarnation comme un cycle nécessaire à l'évolution spirituelle, une vision partagée par diverses cultures dans le monde, comme les traditions bouddhistes et hindoues. Dans l'un de ses messages les plus intrigants, il affirmait que de nombreuses maladies, traumatismes ou défis dans la vie actuelle étaient des reflets de problèmes non résolus dans des vies passées. En outre, Crawford rapportait recevoir fréquemment des messages venant de l'au-delà. Il affirmait que les esprits pouvaient communiquer avec les vivants de manière subtile, à travers des rêves, des signes et des intuitions. Ces messages, selon lui, sont des moyens pour les guides spirituels ou les êtres chers d'aider les personnes à surmonter des difficultés et à prendre des décisions importantes. Ces idées trouvent également un écho dans les traditions africaines et indigènes qui croient en la présence continue des ancêtres auprès des vivants. Crawford renforçait l'idée que le libre arbitre est essentiel. Même après la mort, les âmes ont des choix à faire, qu'il s'agisse de se diriger vers la lumière ou de rester attachées à des questions matérielles et à des émotions négatives, telles que la haine ou l'attachement. Cette vision se connectait également au concept de zone inférieure ou umbrale,
décrit par Allan Kardec et largement exploré dans des œuvres spirituelles comme Notre demeure de Chico Xavier. Les révélations de Crawford, selon lui, n'étaient pas seulement le fruit de ses expériences, mais des confirmations de vérités universelles que beaucoup avaient déjà pressenties. L'idée que la vie sur Terre n'est qu'une partie d'un voyage bien plus vaste résonne avec des enseignements spirituels qui transcendent les religions, les cultures et les époques. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était la certitude avec laquelle il affirmait que toutes ces vérités étaient gardées secrètes par les puissants. Que craignent-ils que l'humanité découvre? Ces vérités pourraient libérer des millions de personnes de la peur de la mort et de l'attachement au matériel. Continuez à regarder, car les prochaines révélations de James Crawford sont encore plus surprenantes. Les supposés intérêts cachés de la CIA. Pourquoi la CIA, l'une des agences de renseignement les plus puissantes du monde, s'intéresserait-elle à un voyant comme James Crawford? C'est la question qui soulève d'innombrables théories, et les réponses possibles sont aussi choquantes que les révélations de Crawford. Selon des rapports, l'intérêt de la CIA pour Crawford allait bien au-delà de la simple curiosité scientifique. L'agence cherchait des réponses susceptibles d'offrir un avantage stratégique dans un monde où l'information est le pouvoir. Imaginez s'il était possible de prévoir des événements futurs, d'influencer les gens à travers des techniques psychiques, ou même d'accéder à des dimensions au-delà de notre réalité connue. Cela ne représenterait pas seulement un atout militaire ou politique, mais une révolution complète dans la manière dont le renseignement est obtenu et utilisé. Certains prétendent que la CIA voyait en Crawford un potentiel instrument d'espionnage psychique. Cette théorie correspond à ce qui s'est passé lors du projet Stargate, où des médiums et voyants étaient formés pour visualiser des lieux secrets et obtenir des informations sur des ennemis sans être physiquement présents. Crawford aurait-il pu être un agent dans ce domaine expérimental, fournissant des informations obtenues directement du monde spirituel? Une autre possibilité avancée est encore plus troublante, la communication avec d'autres dimensions. Si Crawford pouvait réellement accéder à des plans supérieurs d'existence, la CIA aurait pu y voir une opportunité d'explorer des territoires inconnus et, qui sait, d'établir des contacts avec des entités susceptibles d'offrir des connaissances au-delà de la compréhension humaine. Cette idée semble relever de la science-fiction, mais durant la guerre froide, toute technologie ou méthode promettant un avantage stratégique était prise en compte. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer la question du contrôle psychologique. Des informations sur l'après-vie et le monde spirituel pourraient être utilisées pour manipuler les croyances et les comportements à grande échelle. Imaginez la possibilité d'utiliser la peur de la mort ou la promesse de quelque chose de plus grand comme outil pour influencer des masses entières. Ce qui est clair, c'est que la CIA n'aurait pas investi dans quelque chose d'aussi inhabituel, sans y voir un objectif majeur. L'agence savait que les dons de Crawford pourraient être plus que des capacités personnelles. Ils pourraient être la clé d'un type de connaissance que peu de gens ont osé explorer. Mais qu'ont-ils découvert exactement? Ces informations ont-elles été gardées secrètes parce qu'elles étaient trop dangereuses pour le public? Et pourquoi les sceptiques et les puissants semblent-ils vouloir discréditer tout cela à tout prix? Continuez à regarder, car les réponses à ces questions pourraient changer tout ce que vous pensez du monde dans lequel nous vivons. Impact sur les réseaux sociaux et pertinence actuelle. Les révélations de James Crawford sur le monde. Le monde spirituel n'a pas seulement intrigué la CIA dans le passé, mais il continue de résonner dans les débats contemporains. Dans un monde où la spiritualité, la science et la religion s'entrechoquent souvent, les visions de Crawford ravivent des questions fondamentales. Que se passe-t-il vraiment après la mort? Et plus important encore, la science moderne peut-elle prouver ces affirmations? Aujourd'hui, les réseaux sociaux regorgent de discussions sur les expériences de mort imminente, la réincarnation et les connexions spirituelles. Les récits de personnes revenues de la mort génèrent des millions de vues, tandis que les scientifiques tentent de comprendre des phénomènes comme la conscience qui semble survivre au corps.
Dans ce contexte, Crawford émerge comme une figure emblématique. Ses révélations, souvent rejetées comme absurdes dans le passé, trouvent un écho dans des recherches récentes sur les neurosciences et la physique quantique. La physique moderne, par exemple, remet déjà en question la nature de la réalité telle que nous la connaissons. Les théories quantiques suggèrent que notre conscience pourrait être connectée à des dimensions qui dépassent l'espace et le temps. Si cela est vrai, les expériences décrites par Crawford pourraient être bien plus que des allégories spirituelles. Elles pourraient être des aperçus de la véritable nature de l'univers. D'un autre côté, la science fait encore face à des défis pour prouver de tels phénomènes. Comment mesurer quelque chose d'aussi subjectif et immatériel que l'âme? Bien que les recherches sur les EMI, expériences de mort imminente, aient révélé des schémas fascinants, de nombreux sceptiques soutiennent que ces expériences ne sont que des illusions créées par un cerveau mourant. Mais si Crawford avait raison en affirmant que ces phénomènes sont des preuves d'un plan supérieur d'existence, religieusement, ces visions établissent un point d'intersection entre diverses croyances. Du christianisme au spiritisme, de nombreuses traditions affirment déjà l'existence d'un monde post-mortem. Crawford, cependant, transcendait les dogmes religieux et apportait une perspective universelle, celle que l'esprit humain est éternel et que la mort n'est qu'une porte vers un nouveau voyage. Sur les réseaux sociaux, ces idées trouvent un terrain fertile. Les communautés spirituelles et scientifiques débattent férocement, tandis que des millions de personnes cherchent des réponses aux questions que Crawford a tenté de résoudre. Sa pertinence aujourd'hui réside dans le fait que, dans un monde aussi polarisé, il a offert quelque chose que tous désirent, l'espoir qu'il y a plus dans la vie que ce que nous voyons. Alors, sommes-nous prêts à accepter que la science et la spiritualité peuvent avancer ensemble, ou sommes-nous condamnés à ignorer ce qui pourrait être le plus grand mystère jamais révélé? Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous pensez de ces révélations. Ensemble, nous pouvons construire un débat capable de transformer notre vision du monde. Maintenant que vous avez entendu les révélations étonnantes de James Crawford, une question inévitable se pose. Et si tout cela était réel? Qu'est-ce que cela change dans la façon dont nous comprenons la vie, la mort et le but de notre existence? Si un plan existe au-delà de celui-ci, comment cela influence-t-il nos choix, nos peurs et même nos croyances les plus profondes? Peut-être que les visions de Crawford sont une invitation à repenser tout ce que nous considérons comme acquis à propos du monde. Ignorons-nous des signes évidents que la vie ne s'arrête pas ici, ou par peur ou commodité, préférons-nous fermer les yeux sur ce qui dépasse notre compréhension immédiate? Plus que cela, ces révélations soulèvent une autre question essentielle. Pourquoi certaines personnes, des sceptiques et même des puissants, semble-t-elle si déterminée à cacher ou discréditer ces informations? Qui profite de notre ignorance sur ce qui se passe réellement après la mort? Maintenant, je veux entendre votre avis. Partagez vos opinions dans les commentaires. Que pensez-vous des visions de Crawford? Cela a-t-il changé quelque chose dans votre façon de voir la vie? Et d'où regardez-vous cette vidéo? Je lis tous les commentaires et je veux vraiment savoir ce qui se passe dans votre esprit après tout ce qui a été dit. Avant de terminer, je veux vous rappeler quelque chose d'important. La recherche de réponses commence par un simple pas, questionner. Alors, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui cherche également à comprendre les grands mystères de la vie. Ah, et comme promis, j'ai un cadeau incroyable pour vous. Dans le lien de la description, vous trouverez un matériel exclusif avec plus d'aperçus sur la vie après la mort et le spiritisme. Ne manquez pas de le consulter, cela pourrait être le début d'un voyage transformateur. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, les réponses sont peut-être plus proches que nous ne l'imaginons. À la prochaine vidéo.